Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Le livre de Daniel est un livre qu'il est important de lire au temps de la fin, de même que les livres de l'Apocalypse et l'Épître aux Hébreux. Daniel a vécu dans cette région qui baignait sur l'Euphrate. Il était à Babylone, comme vous le savez, et Babylone aujourd'hui a un pays, ce qui s'appelle, vous savez lequel? L'Irak. Vous voyez aussi que le psaume 137 chante « By the rivers of Babylon », sur les bords du fleuve de Babylone. Et là, nous pouvons comprendre que le juif pieux ne voulait pas chanter ces chants sacrés, ces cantiques sacrés sur une terre profane, à Babylone. Et ce pays, Babylone, ce royaume, cet empire, a été détruit. Et nous savons qu'à notre époque, le grand dirigeant Saddam Hussein, qui a été exécuté par les forces occidentales plus tard, a dirigé la nation irakienne. Babylone était la grande puissance, la superpuissance de l'époque. Il y a une période où l'on a parlé de l'Amérique comme de la Rome du XXIe siècle, pour certains historiens, et on pourrait en dire de même pour notre époque face à Babylone, parce que Babylone a imposé sa culture, sa langue. On pourrait même dire qu'elle a imposé sa religion, qu'elle a imposé tout ce qui faisait même partie de son essence afin d'assurer sa subsistance. Le livre de Daniel nous dit au chapitre 2 que pendant la deuxième année de son règne, que Nabuchodonosor fit un rêve. Il en fut si troublé qu'il en perdit le sommeil. Il ordonna de convoquer les devins, magiciens, sorciers et enchanteurs afin qu'on lui révèle ce qu'il avait rêvé. Lorsqu'ils arrivèrent et se présentèrent devant lui, il leur déclara « J'ai fait un rêve qui m'a beaucoup troublé. J'aimerais que vous me disiez ce que j'ai rêvé. » Les enchanteurs répondirent au roi en langue arabéenne « Longue vie au roi, qu'il nous communique ce qu'il a rêvé et nous lui en donnerons la signification. » Le roi répondit « Ma décision est fermement prise. Si vous ne me révélez pas le contenu et la signification de mon rêve, vous serez coupés en morceaux et vos maisons seront transformées en tas de décombres. » Là, on constate que le défi était énorme. Pour quelle raison? Parce que le roi avait non seulement oublié le rêve, il voulait qu'on lui rappelle quel rêve il avait fait, mais ensuite qu'on lui en donne l'explication. On nous dit que ces hommes lui ont parlé en langue araméenne. Nous savons qu'une partie du livre de Daniel a été écrite en araméen, en hébreu et en araméen. C'était aussi la langue du Christ. Les enchanteurs reprirent « Majesté, aucun être humain au monde ne peut faire ce que tu exiges. D'ailleurs, aucun roi, même grand ou puissant, n'a jamais demandé une chose pareille à un devin, à un magicien ou à un enchanteur. Ce que tu exiges est excessif. Personne ne peut te donner la réponse, sinon les dieux, mais ils n'habitent pas dans le monde des hommes. » Alors le roi entra dans une très violente colère et ordonna de mettre à mort tous les sages de Babylone. Cette décision fut publiée et les sages allaient être exécutés. On chercha donc aussi Daniel et ses compagnons pour les faire mourir. Et nous savons que Daniel a consulté notre Dieu, le Dieu tout-puissant, le véritable maître de l'univers. Et le mystère fut révélé à Daniel pendant la nuit au cours d'une vision. Alors Daniel se mit à louer le Dieu du ciel en ces termes. « Remercions Dieu en tout temps car la sagesse et la puissance lui appartiennent. Il est le maître du temps et de l'histoire, jusqu'à aujourd'hui et pour toujours d'ailleurs.
Il renverse les rois ou les établit. C'est lui qui accorde la sagesse aux sages, qui donne le discernement aux intelligents et qui révèle les secrets les plus mystérieux. Il fait ce et il sait ce qui se cache dans les ténèbres, car la lumière brille à ses côtés. Vers toi, Dieu de mes ancêtres, monte ma reconnaissance et mes louanges. Tu m'as rempli de sagesse et de force. Tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé en nous révélant ce qui préoccupe le roi. Tel fut le rêve du roi. Maintenant, en voici la signification. Tu es le plus grand de tous les rois. Le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et l'honneur. Il a placé sous ton autorité les êtres humains. Il a placé les animaux et les oiseaux. Tu es le maître partout où ils demeurent. Eh bien, la tête en or, c'est toi. Un autre royaume moins puissant que le tien s'élèvera après toi. Ensuite, un troisième royaume représenté par le bronze s'étendra à toute la terre. Un quatrième royaume dur comme le fer lui succédera. Comme le fer écrase, pulvérise et boit tout, ce royaume écrasera et boira les royaumes précédents. Et là, nous voyons que Dieu a fait la révélation à son serviteur Daniel jusqu'à lui parler de l'apparition d'une pierre qui vient briser cette statue. Aucun des sorciers, aucun des devins, des astrologues, des médiums, des chamans, comme on les aurait certainement appelés aujourd'hui aussi, n'a été en mesure de savoir ce que Dieu avait donné à Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, comme disent certaines versions, comme rêve, ni l'explication de ce rêve. Et là, Daniel lui fait savoir qu'il y a la tête d'or qui représente Babylone. Ensuite, qu'il y a la poitrine et les bras d'argent qui représentent l'empire perse, médo-persan. Vous avez aussi le ventre et les cuisses d'airain qui représentent l'empire grec. Les jambes de fer, les pieds de fer et d'argile. Tout ceci représentant l'empire romain. Donc nous avons Babylone, l'empire médo-persan, la Grèce et Rome, et de multiples royaumes pour ce qui est des orteils, des pieds. Enfin, ainsi que tu l'as constaté, les pieds et les orteils de la statue étaient faits en partie de terre cuite et en partie de fer. Cela signifie que ce royaume manquera d'unité. Il y aura en lui quelque chose de la solidité du fer, puisque tu as vu le fer mêlé à la terre cuite. Mais les orteils où le fer et la terre cuite étaient mélangés montrent qu'une partie de ce royaume, sera forte et une autre partie fragile. Ils indiquent aussi que des rois s'allieront par des mariages, mais ces alliances ne seront pas solides, pas plus que l'alliance du fer et de la terre cuite. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera jamais à aucune autre nation, à une autre nation. Ce royaume écrasera tous les royaumes précédents et mettra fin à leur existence, puis il subsistera éternellement. C'est ce qu'annonce la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans intervention humaine, venue broyer le fer, le bronze, la terre cuite, l'argent et l'or de la statue. Le grand Dieu t'a fait connaître ainsi ce qui arrivera par la suite. Ton rêve est une authentique révélation et son interprétation
est digne de confiance. Il nous est dit que le roi Nabucodonosor ou Nebuchadnezzar se jeta le visage contre terre, rendit hommage à Daniel et ordonna qu'on lui présente des sacrifices et des offrandes de parfums. Nous voyons cette image qui nous montre une chronologie, qui montre que la fin des temps, ou le temps de la fin, arrive lorsque nous voyons cette pierre venir toucher les pieds de la statue. Elle détruit tout. C'est à cette période que le Christ, notre Seigneur, va revenir. D'ailleurs, vous savez, le roi, rempli d'orgueil et en même temps obsédé par l'idée de ne jamais disparaître, a fait ériger une statue de 30 mètres de haut, soit l'équivalent d'un immeuble de 10 étages. Et elle était large de 3 mètres. La statue était visible de très loin dans la plaine. Et lorsque le roi a fait cette statue, elle a été totalement faite en or. Elle était totalement faite d'or. L'intention était de montrer que son royaume subsisterait éternellement. Vous savez, nous ne savons pas comment nous aurions réagi à la place de Daniel et ses compagnons lorsque l'ordre a été donné de se mettre à genoux, et même pas à genoux, de se prosterner devant la statue. Si vous regardez les hommes qui sont là, vous constaterez qu'ils sont prosternés. Ils ne sont pas à genoux. Ce que nous faisons habituellement dans nos églises chrétiennes, c'est de la génuflexion. Nous fléchissons les genoux devant le Seigneur. Mais ici, ils se prosternent, ils avancent les bras comme le faisaient les Juifs pieux et que l'on voit aussi dans l'islam aujourd'hui. Vous ne savez pas ce que vous auriez fait. Quelqu'un leur a peut-être dit, mais faites semblant de lasser vos souliers pour qu'on ne vous voie pas de haut. Et il y a d'autres, par contre, qui les surveillaient de très près dans la seule intention de les dénoncer à Nabucodonosor. De la Genèse à l'Apocalypse, l'adoration joue un rôle central dans l'histoire des nations et des peuples. Tout est toujours tourné autour de l'adoration. Qui allons-nous adorer au temps de la fin? Vous savez, le roi les a mis dans une fournaise. Nous voyons ici la vitesse de la lumière. En astrophysique, on nous dit qu'elle se déplace à 300 000 km à la seconde. Et là, ils ont été jetés dans la fournaise. Le feu était tellement fort que même ceux qui sont venus les y jeter sont morts. Ils sont tombés, ils ont péri, ils n'ont pas pu survivre. Et nous constatons qu'à l'intérieur de la fournaise, qu'il y a un quatrième personnage. Certains prédicateurs ont eu l'occasion de beaucoup tourner autour de cela, dont l'un d'eux qui a eu l'occasion de dire qu'un jour, que lorsque l'alerte a été donnée au ciel, que Shadrach, Meshach et Abednego se trouvaient en danger dans la fournaise, que Dieu a réuni un comité d'urgence pour savoir comment agir pour protéger ses enfants. Et là, on nous dit qu'il y a un ange qui est arrivé. Et il a dit, moi, je peux descendre avec mes ailes en 30 minutes. Je quitte le ciel pour arriver jusqu'à la fournaise. Et le Seigneur a dit, c'est bien trop. Ensuite, il y a un autre qui a dit, il s'appelle Gabriel. Il a dit, moi, ça ne me prendra que 3 secondes pour sortir du ciel, pour arriver à la fournaise, pour les protéger. Et là, le Seigneur a dit, c'en est trop, mais où est Jésus? Et à ce moment, en disant où est Jésus, il entend Jésus qui lui répond de la fournaise, je suis là avec tes serviteurs, mon Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons que même le roi déclare qu'il a vu l'un d'eux qui ressemblait à un des fils des dieux. En tout cas, peu importe, nous savons que Dieu a envoyé son messager.
pour protéger ses serviteurs et que la chaleur de la fournaise n'a pas eu d'effet sur eux et qu'on les a vus ressortir comme s'ils étaient dans un lieu climatisé. Ils n'avaient pas la moindre trace de brûlure, pas la moindre odeur de feu sur eux non plus. Il y a cet homme sur l'île de Patmos, Jean, appelé Jean de l'Apocalypse, Jean le révélateur, qui a lui aussi vu des scènes relatives au temps de la fin. J'aimerais dire qu'il a eu des visions en qualité de 8K. Il a pu avoir la qualité sonore de dernier cri pour lui montrer tous les événements qui doivent arriver au temps de la fin. Dieu a montré à son serviteur Jean sur l'île de Patmos l'avenir de ce monde. Vous savez que l'ancien président de la République française, en la personne de Nicolas Sarkozy, disait « On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. » En fait, cet ordre a été savamment mis en place avec pour objectif de l'étendre à la planète tout entière. C'est la raison pour laquelle certains essayent de voir tomber la Russie, tomber la Chine, l'Inde, le Brésil, la Chine, tous les pays dits des BRICS, l'Afrique du Sud aussi. D'accord? Donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, South Africa, de même que d'autres pays qui cherchent à rejoindre ce groupe. Je veux croire que Dieu est le maître de l'histoire et qu'il peut arrêter s'il veut, comme il veut cela. Il peut interrompre l'histoire quand il veut et nous avons en tant qu'enfants de Dieu à comprendre aussi que le Dieu que nous servons peut empêcher ce qu'ils ont prévu comme méchanceté pour les enfants de Dieu dans ce nouvel ordre mondial de se réaliser. Henry Kissinger a eu l'occasion de dire que les démocraties du monde doivent défendre et maintenir leurs valeurs des Lumières et sauvegarder les principes de l'ordre tels qu'ils ont été établis par eux. Aujourd'hui, si vous constatez, on nous cite beaucoup la Chine comme modèle, ce qui devrait être plutôt préoccupant parce que nous savons que la Chine n'est pas une référence en matière de droits de l'homme. Et l'Apocalypse 13, verset 16 nous dit qu'elle fit que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne pût acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom et le nombre de la bête, son nom. Pourquoi est-ce que j'en parle? C'est parce que je me rends compte que l'étau est en train de se resserrer de plus en plus sur le monde. Et ce qui me surprend, c'est de voir le grand silence des églises établies qui prétendent détenir la vérité, dire la vérité et qu'elles ne disent pas à leurs fidèles à quel point le danger est grave. Comme elles ont pour seul souci d'entrer dans ce nouvel ordre mondial avec leurs amis du nouvel ordre mondial et aussi de sauvegarder tout ce qu'elles ont, elles oublient de dire la vérité. Aujourd'hui, le christianisme est en danger en beaucoup d'endroits. Il faut que les chrétiens se réveillent. Le christianisme est menacé non seulement aux États-Unis, au Canada, dans l'Union européenne, des pays qui étaient traditionnellement chrétiens. Il y a toute une stratégie qui a été mise en place, qui a été réfléchie, planifiée et qui est aujourd'hui propagée dans l'intention de détruire le christianisme. Parce que ces individus savent très bien que c'est seule la puissance du christianisme qui peut mater leur pouvoir. Maintenant, nous observons qu'aux États-Unis, qu'il y a une montée ouverte du satanisme. Ici, vous avez cette figure de Baphomet qui est mise en beaucoup d'endroits parce que l'objectif, c'est de montrer que le satanisme est en train de chercher à remplacer le christianisme. Et ça, en bonne partie, par la faute
des chrétiens, des pasteurs qui n'ont pas fait leur devoir aux États-Unis, qui ont laissé entrer toutes sortes d'abominations dans l'Église du Christ. Et maintenant, ils se sentent en position de force. Voici par exemple à Birmingham, en Alabama, par exemple la fontaine des 5 points, également appelée fontaine satanique du conteur, par Frank Fleming. Ça ne pourrait pas se voir quelques décennies plus tôt. Aujourd'hui, l'ennemi de nos âmes sait qu'il a suffisamment infiltré le christianisme pour se dire qu'il peut oser maintenant faire son coming out. Sans faire de politique, le seul président qu'ils craignent, c'est Donald Trump. Parce qu'ils savent que Donald Trump a tenu tête à tout ce courant du nouvel ordre mondial et c'est la raison pour laquelle tout est fait pour empêcher sa réélection. Parce qu'il est prêt à faire front face à cela. Aujourd'hui, vous avez maintenant un retour à toutes sortes de pratiques païennes, néo-païennes. D'ailleurs, dans le livre Tragédie des siècles, page 515, écrit par Ellen White, des milliers déifient la nature et renient le maître de la nature. L'idolâtrie règne tout aussi certainement dans le monde moderne qu'en Israël au jour d'Élie, bien que sous une forme différente. Le Dieu de bien des sages de ce monde, de bien des philosophes, poètes et journalistes, le Dieu des cercles mondains, de nombre de collèges et d'universités, et même de certaines institutions théologiques, ne vaut guère mieux que Baal, le Dieu soleil des Phéniciens. Dwight Eisenhower a eu l'occasion de dire un jour que tout ce que l'Amérique espère réaliser dans le monde doit d'abord se produire au cœur de l'Amérique. Je reprends, tout ce que l'Amérique espère réaliser dans le monde doit d'abord se produire au cœur de l'Amérique. Pourquoi? Parce que si vous voulez lancer une mode quelconque, pour qu'elle réussisse, elle doit partir des États-Unis. Regardez même le film Harry Potter. Madame Joan Kathleen Rowling, qui est née en 1966, qui est du Royaume-Uni, qui est une citoyenne britannique, c'est lorsque Chris Columbus a fait le film avec Harry Potter, qu'il s'est largement diffusé à travers la planète. L'Amérique est le pays d'où doivent partir toutes les modes, les fortes musiques, etc. Cet homme que vous voyez à l'écran prêche l'Évangile. Cette semaine, ce prédicateur, ça s'est passé en 2019, chrétien de rue Oluwole, Liesanmi, a reçu 2500 livres sterling pour arrestation injustifiée après avoir été accusé d'islamophobie. Il prêchait dans la station de métro Southgate lorsqu'un passant a appelé la police après avoir entendu ce monsieur dire qu'il n'était pas d'accord avec la voie du salut décrite dans l'islam. Il a été arrêté et chassé des lieux. Avec le nombre croissant d'infirmières et de médecins qui perdent leur emploi pour avoir partagé leur foi, et les boulangers poursuivis en justice pour avoir refusé de fabriquer des gâteaux portant des slogans en faveur du mariage homosexuel, ceux qui souhaitent exprimer leur vision chrétienne du monde sont de plus en plus poursuivis en justice, en tout cas. Ici, c'est un pasteur qui a été arrêté pour des déclarations qualifiées d'islamophobes, ou plutôt, d'homophobes. Tout à l'heure, là, on parlait d'islamophobie, et ici, maintenant, il a été arrêté pour des déclarations qualifiées d'homophobes. Il se serait opposé à cette communauté dans ses propos. En voici un autre, un prédicateur de rue américain arrêté en Angleterre pour avoir prêché lors d'une manifestation de fierté LGBT. Ça s'est fait
en 2023, en juin 2023, au Royaume-Uni. La police arrête et traîne un prêtre franciscain hors d'un centre d'avortement parce qu'il s'est montré contre l'avortement. Vous voyez ici son arrestation. Il a été arrêté, manu militari, on l'a traîné parce qu'il a manifesté son opposition à l'extinction de la vie, comme cela se fait dans beaucoup de centres spécialisés. Donc là, il y a des fidèles qui lui disaient « We love you, Father », nous t'aimons, Père. Il appelle le prêtre ainsi pour l'encourager, pour le soutenir. Vous constatez une chose, la grande persécution qui va arriver va engager deux groupes. Il y aura d'un côté les adorateurs du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, et les autres qui vont suivre le diable, la bête et son image. Il a fallu moins de 60 secondes pour que Damon Atkins soit menotté et arrêté pour avoir cité une partie d'un verset de la Bible. Samedi matin, des dizaines de personnes se sont rassemblées devant l'hôtel de ville de Reading sur Washington Street pour participer à la toute première marche et rassemblement de la fierté de la ville approuvée par le maire Eddie Moran vers 10h15. En moins d'une minute, il s'est retrouvé menotté. L'ensemble de l'incident a été filmé par Matthew Weir de Reading, Pennsylvanie, qui a déclaré au Lancaster Patriot qu'il prêchait avant l'arrivée d'Atkins et que le même policier qui avait ensuite menotté Atkins lui avait dit d'arrêter. Ça veut dire qu'on le surveillait déjà parce qu'aujourd'hui, le christianisme est de plus en plus perçu comme une menace parce qu'il éclaire sur les vérités de la parole de Dieu. Donc là, vous avez un homme qui est arrêté, donc c'est lui encore, à la Pride Event. Donc, ce que la communauté LGBTQ+, appelle la marche des fiertés. Donc là, il a été arrêté parce qu'il a prêché l'évangile et il a juste rappelé un extrait de la parole de Dieu. Et cela suffit. Donc, il est en train de dire qu'il a le droit de parler parce qu'il est dans un pays libre, qu'il a le droit de donner son avis. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on interdit de donner son avis. Et toute personne qui donnera son avis va être taxée d'homophobe. Et voilà, tout de suite, comme il a reparlé, voilà, on vient et on le menotte. C'est pour vous montrer que l'État est en train de se resserrer contre les chrétiens. Il ne faut pas croire ceux qui vous disent que tout se passe bien et qu'il faut arrêter de parler cela. Ils sont au contraire les complices de ce qui se fait. Voici ce jeune homme aussi qui a été arrêté. Pour quelle raison? Parce qu'il a eu l'occasion de donner son point de vue sur ce milieu. Il a simplement dit que le mariage doit se faire entre un homme et une femme. Là aussi, il s'est fait menotter. C'est pourquoi Matthieu chapitre 4 verset 21 nous dit que car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Nous sommes doucement en train d'arriver vers un grand temps de détresse. Et il faut que vous entendiez certaines vérités pour bien comprendre que la période est beaucoup plus critique qu'on ne croit. Alors, certains chrétiens pensent qu'ils pourront aller vivre à la campagne. Ils aiment rappeler qu'Ellen White, dans le ministère de la guérison, par exemple, a eu l'occasion de demander aux enfants de Dieu d'avoir des lopins de terre. Ici, je lis le dessein de Dieu
à l'égard d'Israël était que chaque famille posséda une maison et ait assez de terre cultivable pour assurer sa subsistance. Ce système fournissait à chacun les moyens de mener une vie active, utile et indépendante. Aucune organisation humaine ne peut améliorer ce dessein. La pauvreté et la misère de notre société sont dues en grande partie à son abandon. Il faut savoir que ça a été écrit au 19e siècle. Aujourd'hui, ce qu'ils ont mis en place, c'est de rayer socialement toute personne qui va s'opposer à leur plan satanique. C'est la raison pour laquelle le test grandeur nature a été fait lorsqu'il a fallu imposer plutôt à tout le monde. Ils ont demandé à ce moment que ceux qui ne voulaient pas laissent leurs emplois, surtout aux professionnels de santé. C'est un plan d'ampleur mondiale qu'ils souhaitent mettre en marche. Et là, quand ils l'auront mis en marche, ils vont rayer socialement les individus, ce qui veut dire que même ceux qui vont posséder des biens, des maisons, vont tout perdre et vont devoir se cacher, comme cela s'est fait dans les premiers siècles avec la persécution contre les chrétiens. La seule sauvegarde, ce sont les anges de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va protéger les enfants de Dieu. Et s'il veut, à ce moment, il va les assister aussi pour combattre. Apocalypse 3, verset 10 nous dit d'ailleurs, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Il est très important de savoir cela. Il y a une persécution qui vient. Nous n'en avons pas la date. Je ne demande pas de fixer des dates, mais je ressens que les événements sont en train maintenant de s'accélérer. Nous devons travailler tout en attendant. Ne lâchez pas ce que vous avez comme activité. Lorsque cela va se faire, vous ne pourrez rien faire. Cela va se lâcher naturellement. Mais n'allez pas anticiper. Heureusement, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. J'ai mis cette image. Certains sont plutôt obsédés par la couleur du Jésus. Oui, c'est un Jésus caucasien, un Jésus de type européen. Jésus n'était pas de type européen, nous le savons, mais c'est une image que l'on trouve facilement. Dépassez cela avec votre intelligence et comprenez que cette image représente surtout le Christ qui revient sur la nuée des cieux. Recherchez ses enfants. C'est une promesse sur laquelle se fonde notre bienheureuse espérance. Nous attendons le retour de Jésus. Donc pour vous satisfaire certains, j'ai mis un Jésus mulâtre. J'ai mis un Jésus métis. Et il nous rappelle que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je suis sûr d'une chose. Face à tous ces événements dramatiques qui se préparent contre le christianisme, contre le peuple de Dieu, que les temps ont été abrégés. La Bible nous dit aussi, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de vous, à cause de nous, ces jours ont été abrégés. Que Dieu nous bénisse tous.